très heureux de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Bouniatou de télévision, bienvenue une fois de plus sur l'émission Le Débat Congolais, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Junior Lobo, porte-parole en chef de l'Union INC, je voudrais dire. Union pour la Nation Congolaise. Voilà, merci. Merci. Sigle, parti cher à Vital Kamerhe. Merci pour la correction. Mais avant que nous commençons l'émission, je vous demande de bien pouvoir ou de bien vouloir prendre votre abonnement sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater aucune de nos émissions. Voilà, Monsieur Junior Lobo, je vous dis bonsoir et bienvenue sur Bouniatou Day. Bonsoir, cher Patrick Ndibou. Bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Je suis complètement flatté parce que vous avez passé à une grande machine qui est celle de l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, les Mwalimou. Pourquoi trop de flatteries comme ça? Non, ce n'est pas une flatterie. Vous savez, l'histoire, de pas l'histoire, n'est-ce pas, de notre Mwalimou, c'est lui, je l'appelle le faiseur, n'est-ce pas, du pouvoir. Si nous arrivons à exhumer l'histoire, n'est-ce pas, de ce pays, évidemment, vous ne serez pas trompé pour dire... Messieurs, c'est un Mwalimou et puis c'est un faiseur du pouvoir. Merci, Monsieur Junior Lobo, pour nous avoir honorés. Avec vous, nous allons essayer de parler processus électoral en République du Congo. L'enrôlement venait de finir et aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'audit du fichier électoral. D'emblée, en tant que politique, quelle est votre première lecture du déroulement de ces processus? Merci beaucoup, cher Patrick Ndibou. Je suis d'abord flatté au préalable parce que vous avez passé à une grande machine qui est celle de l'Union pour la Nation Congolaise. Comme je vous avais dit d'entrée de jeu, c'est une grande machine et puis c'est un parti cher à un grand messier que je du respect. J'ai des considérations envers lui parce que c'est lui le faiseur, n'est-ce pas, du pouvoir. Comme vous le savez, par rapport, n'est-ce pas, à votre question, évidemment, nous étions à la deuxième phase, n'est-ce pas, du processus électoral qui est celui d'enrôler pour qu'on arrive à savoir exactement le nombre, n'est-ce pas, de ceux-là qui vont élire le président de la République. Si nous remontons un peu plus, les députés nationaux, provinciaux et voire même, n'est-ce pas, au niveau local. Nous sommes à moitié satisfaits parce que nous avons du moins sensibilisé nos membres à pouvoir s'enrôler massivement pour qu'on arrive évidemment à sanctionner ceux-là qui n'ont pas répondu surtout aux attentes de la population congolaise d'une manière générale, en particulier d'une manière, n'est-ce pas, italienne. Donc, évidemment, par rapport, n'est-ce pas, à la politique de la CENI, parce qu'à un moment donné, parce qu'on nous avait donné, n'est-ce pas, il y avait un calendrier bien préétabli et que nous avons fait le lobbying, l'INC a fait le lobbying, parce qu'on n'a pas été satisfait à la première phase, comme vous le savez. C'est ce qui a fait c'est que il y a eu une prolongation qui nous a été donnée pour que nos électeurs puissent s'enrôler massivement. Et nous sommes évidemment flattés pour la deuxième phase. Et que si je peux peut-être vous surprendre pour la ville de Bunia, nous sommes allés au-delà de 100%. Mais néanmoins, il y a de petits soucis à ce qui concerne, n'est-ce pas, les territoires. Donc, comme vous le savez, nous en avons 5. C'est là où nous avons frôlé pour que nous puissions évidemment atteindre les 100%. Donc, d'une manière générale,
on peut du tout se satisfaire, n'est-ce pas, nous qui sommes du parti de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, sans oublier que nous avons un petit souci, n'est-ce pas, du côté insécurité. Personne ne pourra, n'est-ce pas, ignorer ces points-là, mais quand même, nous nous sommes forcés pour que nous puissions arriver, on s'est évolué. Voilà, Junior Lobo, vous-même, vous êtes candidat à la députation nationale. Merci pour la précision. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous surprendre la population iturienne une fois être élu? C'est vraiment une très bonne question, cher Patrick Ndi. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, c'est pas pour la première fois que ce genre de visage, n'est-ce pas, puisse apparaître, n'est-ce pas, devant nos électeurs. Je voudrais peut-être vous faire, n'est-ce pas, pour votre reconnaissance, ça sera pour la 3e fois. Évidemment, vous savez, les élections qui se passent, n'est-ce pas, dans notre pays, c'est du genre, n'est-ce pas, à pouvoir faire allégeance, n'est-ce pas, au président, hein, qui est à la tête de ce pays. En 2011, je fus candidat. Et en 2018, vous savez, c'est ce qui a été fait comme, n'est-ce pas, élection dans ce pays. Évidemment, nous n'avons pas été, bien sûr, nommés. Mais si il est question de revoir à terme, n'est-ce pas, électoral, ce qui a été exprimé par la population, n'est-ce pas, iturienne, je devrais certainement être candidat. Par rapport, n'est-ce pas, à votre question, évidemment, je serai candidat parce que nous sommes en phase, n'est-ce pas, électorale. Je serai candidat, n'est-ce pas, à la députation nationale, comme vous venez, n'est-ce pas, d'emblée de préciser à notre auguste électorat. Je serai bel et bien candidat à la députation nationale pour les comptes, n'est-ce pas, de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Je l'appelle pour moi, c'était moi libre, et puis un faiseur, n'est-ce pas, de président. Voilà, je crois que vous n'avez pas répondu à ma question. Je disais, est-ce que la population iturienne peut compter sur vous une fois élu comme député national? Peut-être vous pensez que je n'ai pas dû répondre à votre question. Je l'ai d'une manière, n'est-ce pas, répondu à votre question pour dire que, vous savez, les élections qui ont été, n'est-ce pas, passées dans notre pays, ce sont des élections, n'est-ce pas, qui se font sur base, n'est-ce pas, de partis politiques. Nous n'avons pas été, n'est-ce pas, allégeance de partis qui ont été, n'est-ce pas, au pouvoir. On n'a pas tenu compte de l'expression de la population. C'est comme ça que je n'ai pas été évidemment élu par ceux-là qui avaient le pouvoir de nommer. C'est comme ça que toutes les voix qui m'ont été exprimées par la population, ça a été, n'est-ce pas, passé inaperçu. Mais du moins, je vous rassure, que la population peut compter sur vous. Les élections, n'est-ce pas, 2023, évidemment, l'électorat qui avait placé cette confiance-là à moi, Junior Lobo Villo, n'est-ce pas, chef de travaux de son État, cette fois-ci, en tout cas, je vous les rassure que je serai député national pour les comptes de l'INC. Merci Junior Lobo. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment la province est en train d'évoluer sur le plan sécuritaire. Voilà, bien évidemment. Alonga Boni comme vice-gouverneur n'est plus. Aujourd'hui, il est commissaire principal de la police sur le plan national. Et vous avez suivi la tournée du gouverneur militaire qui a dit qu'il ira avant la fin de l'année, s'il faut dire avant décembre. Est-ce que ça vous donne déjà l'idée que toutes les choses faites, toutes les dispositions peuvent déjà être prises pour voir une fois de plus le gouvernement provincial être repris, et une fois que ce gouvernement sera repris, quelles seront les priorités pour d'abord ce gouvernement? Est-ce qu'il faut chercher
à récupérer tout ce qu'on a eu comme retard. S'il vous plaît, avec 2 minutes, nous pouvons finir. Cher Patrick Ndibou, je crois que votre question, c'est vraiment une question, n'est-ce pas, qui est à la haine. Parce que vous êtes, sans le savoir que, n'est-ce pas, presque la majorité, n'est-ce pas, des étoriens ont voulu assez qu'on arrive, n'est-ce pas, à mettre fait par rapport, n'est-ce pas, à cette mesure qui est dite spéciale parce que elle avait une mission aussi spéciale qui est celle de pouvoir, n'est-ce pas, limiter les dégâts collatéraux à terme, n'est-ce pas, de perte à vie humaine. Ce que vrai, tout au départ, nous avons eu une expression avec cette mesure. Tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur l'ensemble de l'Ituri, évidemment, nous avons cette reconnaissance qu'on devrait effectivement avoir, n'est-ce pas, une paix durable. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que quand le président de la République, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, Félix, avait initié cette initiative, évidemment, de notre côté, nous avons ressenti un tout petit peu, n'est-ce pas, une reprise stratégique de la part, n'est-ce pas, de nos milices qui sévissent en Ituri. Pourquoi je dis un tout petit peu? C'est parce que quand on a eu à insulter cette mesure, évidemment, nous avons ressenti du côté des milices, d'une manière générale, qui sévissent en Ituri. Ils ont eu, n'est-ce pas, à s'exprimer devant la population pour dire effectivement, nous ne voulons pas que nous puissions développer ce genre, n'est-ce pas, d'agressivité face à la population civile. Vous êtes sans ignorer que quand on a eu à prononcer le président de la République, quand on a introduit cette mesure spéciale, de la part, n'est-ce pas, de nos groupes armés locaux, il y a eu des caches d'armes. Parce que à l'époque, s'il faut que je vous dise, effectivement, les commerçants ont eu à acheter, ont eu à vendre plutôt, n'est-ce pas, le nombre de sachets le plus exorbitant, n'est-ce pas, en ville de Bunia, voire même si l'ensemble de l'Ituri, parce que, évidemment, ils avaient l'impression de pouvoir conserver les armes qu'ils avaient. Et pensez-vous aujourd'hui qu'une fois l'état de siège levé, le gouvernement provincial aura du mal à prendre le contrôle de la situation? Cher Ndimbo, il faudrait qu'on arrive vraiment à cogiter là-dessus. Vous savez, nous avons eu l'impression, dès qu'on a insulté, n'est-ce pas, cette mesure spéciale, comme à la tête, n'est-ce pas, on doit nommer, n'est-ce pas, un gouverneur militaire, bien sûr, c'est le lieutenant, n'est-ce pas, général, on pensait qu'il y aura, n'est-ce pas, un forcing ou une pression pour qu'on arrive évidemment à mater les groupes, n'est-ce pas, locaux. C'était évidemment une mesure spéciale. Ça ne pouvait pas prendre, n'est-ce pas, une durée, n'est-ce pas, que nous avons actuellement. S'il faut que nous arrivions à faire un calcul, nous sommes au-delà, n'est-ce pas, de 2 ans. 2 ans et puis quelques jours. Ouais. Alors que ça devait prendre, n'est-ce pas, 3 mois. Si on était sérieux avec soi-même. Si c'était, n'est-ce pas, dans l'esprit de la Constitution, parce que dans tout pays sérieux, un état de siège ne pouvait pas prendre, n'est-ce pas, 2 ans au-delà. Là, on peut l'assimiler, n'est-ce pas, à un gouvernement civil. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas, lorsque nous arrivons à déplorer la prolongation de l'état de siège. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne pouvais pas peut-être sombrer l'état de siège d'une manière négative, mais évidemment, il y a eu quand même de beaux côtés.
Mais c'est ce qu'il faut savoir. Cet état de siège avait vraiment une mission spéciale aussi, de par la définition, n'est-ce pas, de cette mesure-là. Voilà. Mais malheureusement, nous sommes en train d'assister à un développement, n'est-ce pas, à cas de GA, à ce qui concerne, n'est-ce pas, les infrastructures routières, ce qui n'ont pas été du tout de bon côté pour le gouvernement, n'est-ce pas, civil, qui se sont succédés dans cette province. Là, il faudrait que je puisse un peu aussi épingler tout petit peu, parce qu'on nous faisait croire, sous le gouvernement civil, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, l'insécurité, on ne peut pas les infrastructures, n'est-ce pas, civiles ne seront pas progressées. Mais évidemment, le gouvernement civil, c'est lui qui ne pouvait pas rendre, n'est-ce pas, compte à une assemblée provinciale, a quand même un tout petit peu frôlé à ce qui concerne, n'est-ce pas, le gouvernement provincial. Le gouvernement, en tout cas plutôt, le gouvernement militaire a un tout petit peu, n'est-ce pas, recadré pour qu'on nous dise effectivement, bien que nous avons, n'est-ce pas, l'insécurité, on peut quand même faire quelque chose. Voilà. Donc, vous êtes sans ignorer que les infrastructures routières, n'est-ce pas, poussent à grand, n'est-ce pas, à grand pas, n'est-ce pas, de l'éléphant, pour faire nous signifier, parce qu'il y a eu beaucoup de non-gouverneurs, n'est-ce pas, civils. Quand je dis beaucoup de non-gouvernements civils, parce que nous avons dit dans cette province des gouvernements, n'est-ce pas, provinciaux, qui sont de nature civile, mais qui nous faisaient croire qu'avec l'insécurité, le développement ne sera pas du tout, n'est-ce pas, au rendez-vous. C'est là où je voudrais, parce que les autres disent non, voilà, on peut parler du développement lorsqu'il y a la sécurité. Le développement, vous savez, le développement et la sécurité, c'est deux choses différentes. Il faudrait que notre population puisse, n'est-ce pas, savoir cela. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Quand on parle, bien sûr, quand on parle, n'est-ce pas, de la paix, là, il est question, n'est-ce pas, de faire la restauration, n'est-ce pas, des autorités, n'est-ce pas, au niveau national. C'est cette mutation-là du niveau national à la provinciale. Vous comprenez, rien ne pouvait empêcher à ce que nous puissions évoluer à terme, n'est-ce pas, de développement, là où on pourra se faire sentir, n'est-ce pas, nous sommes en sécurité, à terme des infrastructures routières, à terme, n'est-ce pas, de pousser à ce qui concerne, n'est-ce pas, le développement, n'est-ce pas, en intellectuel, ainsi de suite. Voilà, je pouvais peut-être recadrer à ce terme-là, cher Patrick Ndibou. Voilà, merci mesdames et messieurs, vous l'avez compris que nous sommes au terminus, cela veut dire au terme de cette émission, le débat congolais. Aujourd'hui, on parlait processus électoral avec le porte-parole en chef du parti INC, parti cher au Vital Kamerhe Wakaningidi. Avec lui, nous avons eu à évoquer les points forts et faibles de ces processus. Il a fini par reconnaître les efforts fournis par l'état de siège dans le domaine des infrastructures. Et enfin, messieurs le chef des travaux, peut-être un bonjour à la maman, peut-être aux militants qui vous suivent, justement 30 secondes. Je dirais à ceux-là qui me suivent, parce que c'est là qui me porte toujours au cœur, parce que j'ai été voté en 2000. Les spectateurs, nous vous rappelons encore de pouvoir vous abonner et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.